Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour cette nouvelle lune du 1er décembre en énergie du Sagittaire. Que vous soyez Sagittaire, du signe du Sagittaire ou non, ça vous concerne tous, ça nous concerne tous les amis, puisque nous allons être baignés dans ces énergies dimanche et tout autour de dimanche, puisque c'est quelques jours avant, quelques jours après, et surtout ça ouvre un projet pour 15 jours, voire même 28 jours pour tout le temps de la lunaison qui démarre ici au 1er décembre. Les amis, comme vous pouvez l'entendre très certainement, je suis vraiment navrée pour la qualité d'écoute puisque je suis malade depuis quelques jours. C'est d'ailleurs pour ça que les tirages mettent du temps à arriver, notamment les amis cancer. J'ai forcé dans le sens où j'ai fait votre guidance pour le mois de décembre, mais j'étais dans un... Alors moi, personnellement, énergétiquement, ça allait très bien si je l'ai fait. Par contre, c'est vrai qu'en termes de qualité d'écoute, avec la gorge, le nez et tout, c'est pas cool du tout. Donc, je préfère attendre d'être un peu mieux avant de vous faire les tirages. Donc, toutes mes excuses, mais il y aura un petit peu de retard pour ces tirages de décembre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que déjà désolée là pour la qualité d'écoute de cette guidance. Je la fais parce que c'est dimanche et que c'est important, vous voyez, je trouve en tous les cas, c'était important pour moi de vous la faire. Donc voilà, je vais faire au mieux et puis par avance, merci de votre compréhension et de votre bienveillance. Voilà, je vais aussi, je pense, aller assez... Enfin, je ne vais pas m'étaler, je pense pas, parce que je sens dans mes énergies que je ne suis pas à m'étaler en ce moment, ou en tous les cas là présentement. Très rapidement, vous avez déjà les 6 signes pour le mois de décembre qui sont en ligne pour vos tirages astro. En ce moment, c'est le Black Friday pendant tout ce week-end, à partir du vendredi jusqu'au dimanche. Vous avez des réductions sur les consultations, vous avez des réductions sur les plantes énergétiques, sur les thés et infusions que j'ai créés chez Moonty. Je suis la créatrice de Moonty, vous le savez. Je pense maintenant, vous avez tout dans le descriptif, sur ma chaîne, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir sur le Instagram, sur le TikTok ou sur le site internet également. Vous avez tout pour prendre rendez-vous et tous les détails de tout ça. Toutes les réductions sont uniquement pendant ces 72 heures, c'est-à-dire jusque dimanche minuit, si vous voulez en profiter. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci vraiment beaucoup d'être présents. Et puis, bienvenue au nouveau. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Puis n'oubliez pas tout ce qui est petit like, petit commentaire, un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji ou un partage de la vidéo envers quelqu'un. Ça aide énormément. Et puis l'avantage, c'est que c'est gratuit les amis. Voilà, donc ça ne vous coûte rien de le faire. Et c'est très appréciable et ça soutient la chaîne. Voilà, allez, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Je procède tout de suite au tirage. Ok, c'est parti. C'est une très belle lunaison. Le message est magnifique, j'adore. Déjà, sur la carte de la nouvelle lune en Sagittaire, nous avons la chance est avec vous. Vous savez, l'énergie du Sagittaire dans des vibrations hautes, ce ne sont pas les personnes Sagittaires, ce sont les énergies. D'accord ? Après, ça peut être des personnes, mais c'est surtout les énergies du Sagittaire, que ce soit dans votre thème natal, que ce soit pour tout le monde. Les énergies du Sagittaire, vibrées haut. On est vraiment sur de l'acte de foi très important, une foi débordante, une philosophie extrêmement ouverte et élevée. Et effectivement... des envies de chance, enfin c'est pas des envies, c'est des aspirations à ressentir de la chance, vraiment de la gratitude et d'être vraiment je ressens une coopération en fait, une coopération entre votre croyance, votre puissance à faire des actes de foi, à croire, à rayonner et à vibrer le meilleur et que l'univers et la vie vous répondent, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est viser loin, viser haut, vous voyez, avec le Sagittaire. Et je suis très contente que l'énergie qui nous représente ici, on ait une flèche en fait, parce que l'énergie du Sagittaire est toujours représentée par une flèche qui vise la lune, vous voyez, et là en fait, la carte de l'amoureux représente la flèche, donc c'est vraiment ici
L'idée, et ici on a l'énergie du Sagittaire qui ressort avec la carte de la pleine lune en Sagittaire. Ici, pour moi, cette nouvelle lune, elle va venir réellement vous questionner ici. Dans un premier temps, ça va être un questionnement. On va arriver à la fin de la lunaison à des choix. Mais dans un premier temps, pour moi, ça lance un sujet de questionnement pendant cette énergie de nouvelle lune, où ça va venir vous demander, aujourd'hui, quel est réellement votre choix du cœur dans votre vie, par rapport au sujet qui est important pour vous à l'instant T, ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui. Est-ce que réellement, vous êtes en train de suivre votre cœur? Est-ce que vous êtes en train de réellement suivre ce qui vous appelle? Est-ce que par rapport à ce sujet qui est dans votre vie, qui sera le vôtre, que vous saurez, est-ce que réellement là, en ce moment, vous suivez et vous avez, déjà premièrement, est-ce que vous avez questionné votre cœur? Est-ce que, alors, votre cœur, votre intuition, votre intériorité, réellement votre moi intérieur, je dirais, d'accord? Est-ce que vous l'avez questionné? Est-ce qu'il est en train de faire quelque chose lié au passé, lié à quelque chose de connu, lié à quelque chose de confortable, ou est-ce qu'il est en train d'être écouté et de vous donner des informations qui sont dans la progression, dans qui vous êtes aujourd'hui et vers quelque chose que vous voulez tendre? Et ça, c'est très important, le questionnement est là, parce qu'en fait, pendant cette période, vous allez réussir, par X ou Y raison, par rapport aux énergies de la nouvelle lune qui vont vous amener à ça, à avoir l'occasion de prendre du recul. Cette prise de recul, elle va vous permettre de regarder la situation d'un point de vue extérieur. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas comment ça va se passer pour vous, mais en tous les cas, vous allez avoir la possibilité de regarder la situation d'un point de vue extérieur. Et en regardant cette situation d'un point de vue extérieur, vous allez pouvoir voir effectivement où vous en êtes et vous allez pouvoir voir les choses qui ont été précédentes, c'est-à-dire ce qui vous a amené jusqu'à présent, mais ce qui fait partie finalement de votre passé, qui vous êtes aujourd'hui et ce que pourrait être votre avenir. Vous allez avoir une espèce de vision comme ça, très panoramique, vous voyez, très avec une version grand angle, vous voyez, où vous pouvez vraiment voir l'ensemble des choses. Ça va vous paraître assez évident et du coup, vous allez pouvoir vraiment vous questionner aux bons endroits, vous voyez. Et ce qui est très intéressant avec cette vision-là que vous allez pouvoir percevoir, vous allez voir, en fait, ici, là où certains cycles sont terminés. Et ce sont des cycles qui se terminent, mais en apothéose. Avec le monde ici, on vous dit, en fait, et avec la nouvelle lune en bélier, la carte ici qui est indiquée, avec la nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. En fait, ici, on vous dit, ce que vous allez constater ici, avec cette prise de recul, c'est certaines situations qui sont très successful, où vous êtes dans le succès, vous êtes très fiers de vous, ce sont de belles situations, mais elles sont terminées. Et elles sont terminées, elles se finissent dans le succès. Et en fait, on vous dit, il va être temps d'agir après avoir pris ces prises de conscience, donc d'avoir regardé en prise de recul et d'avoir constaté. On dit maintenant, il va falloir agir dans ce sens. Parce que tu sais que ce cycle-là, ou cette situation-là, elle est terminée de cette forme-là ou de cette manière-là. Et là, il va falloir passer à l'étape suivante, à la suite, et c'est OK. Et on n'a pas peur de terminer du coup quelque chose pour passer à la suite. Et c'est vraiment, vraiment ça l'idée ici. Donc on vous dit effectivement, en gros, vous avez vraiment la capacité et la possibilité. Alors ça va pas être tout de suite, c'est-à-dire que ça va se faire au fur et à mesure. C'est pas d'un coup, d'un seul, vous allez dire ah ouais non mais ça c'est terminé et puis voilà. C'est prise de conscience, puis ok je prends conscience et donc je vais faire petit à petit, pas à pas. D'accord ? Le challenge de cette nouvelle lune, c'est la maison Dieu à l'envers. Je vous explique. La maison Dieu à l'envers, moi je l'aime bien parce que je trouve qu'une maison Dieu à l'envers, elle est... c'est ma perception en tous les cas de la maison Dieu à l'envers. C'est que pour moi, elle est moins drastique que la maison Dieu à l'endroit. C'est-à-dire qu'à la maison Dieu à l'endroit, pour moi, c'est comme si on vous avait montré depuis je ne sais combien de temps quelque chose qui ne fonctionne pas. Et du coup, on vient vraiment vous
C'est le dernier recours. C'est genre l'univers, il vous dit, écoute, t'as pas voulu enfin, t'as passé ton temps à te voiler la face, donc maintenant je détruis parce que c'est pas possible. J'ai besoin de te ramener la maison, vous ramener dans la maison de Dieu. Donc vous ramenez à moi pour que vous repassiez dans le chemin qui est le bon pour vous. Et pour moi, une maison de Dieu à l'envers, c'est qu'on n'a pas conscience et que l'univers, on est dans la période où l'univers nous met des signes et nous montre les choses gentiment, avec des petites... vous voyez, c'est cette fameuse... je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette chose-là. L'univers vous envoie des plumes, ensuite il vous envoie des pierres, et ensuite, si vous n'avez pas compris, il vous envoie un 38 tonnes. Voilà. La maison de Dieu, pour moi, c'est le 38 tonnes. La maison de Dieu à l'envers, pour moi, on est soit au stade de plume, soit au stade de pierre. Vous voyez, ce qui reste plutôt correct. Ok. Moi, là, pour moi, on est au stade de plume, c'est-à-dire que là, en fait, on est quand même sur des cycles assez intéressants qui ne sont pas encore devenus toxiques parce que vous savez, dans les processus, quand un cycle, on n'a pas envie de le fermer et qu'on n'accepte pas sa régénérescence, un peu comme les saisons, si on n'accepte pas qu'il y ait une saison qui se passe ou qu'il y ait une régénérescence dans un cycle, et bien en fait malheureusement ça stagne et au bout d'un moment ça devient toxique et ça pourrit. Et bien c'est ça l'idée. L'idée c'est que ici on n'est pas du tout à ce stade. On est bien au contraire. Pour moi vous avez déjà mis beaucoup de choses en marche. Vous vous êtes même déjà libéré de certaines choses auparavant. Vu qu'on sort d'une saison Scorpion quand même, ça a bien envoyé. Donc là pour moi, on est vraiment sur l'univers qui vous montre là, qui vous encourage, qui vous met des flèches, vous voyez, avec des clignotants en vous disant c'est par là, et c'est par là, je pense que c'est par ici. Voilà. Ce sont des chemins qui vous demandent de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est la carte du nœud nord avec la zone de confort. Ici, il y a marqué sortez de votre zone de confort. Donc effectivement, c'est des chemins qui peuvent faire un petit peu peur, qui peuvent être un petit peu déroutants, etc. Et bien, le challenge, le défi, ça va être d'oser les suivre, d'oser agir dans ce sens. Vous voyez, quand vous avez constaté certaines choses, on l'a vu là, constater certaines choses où il va falloir transformer, transmuter, que le cycle est terminé de cette manière et passer au cycle suivant, on vous dit, c'est des cycles et des zones de confort différentes, du coup, que vous allez emprunter. Et que l'univers vous montre avec des signes, avec des synchronicités, avec des petites plumes sur votre chemin. Allez-y, parce qu'effectivement, ça fait un petit peu peur, parce que ça sort de vos habitudes et de ce que vous connaissez, mais c'est pour acquérir, vous voyez avec l'empereur, beaucoup plus, alors oui, de stabilité, mais vous savez, l'empereur, c'est une énergie qui génère énormément d'abondance, énormément de prospérité. Vous savez, l'énergie de l'empereur, elle est bien stable, pourquoi? Pour pouvoir générer. C'est-à-dire, l'énergie de l'empereur, vous pouvez prendre un mur. Si vous avez bien mis la première ligne de, comment on appelle ça, de pierre, on va dire, et ben vous allez pouvoir poser la deuxième, et pouvoir poser la troisième, et pouvoir poser la quatrième. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a posé plusieurs rangées de pierres? Et ben on a construit un mur. Et quand on a construit un mur, on peut en construire un deuxième. Et on peut en construire un autre étage au-dessus. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça génère à la fin? Une maison, un immeuble, peu importe. Vous voyez? C'est l'idée de générer des choses parce qu'on a une stabilité. Et ben c'est là où toute cette lunaison veut vous amener. D'accord? Cette lunaison, l'objectif, c'est d'arriver à cette stabilité interne et très certainement externe qui vous permet de générer. Et ça va vous faire du bien parce que ça va pouvoir vous permettre d'avoir des pics d'émotions. Mais ce que je ressens avec la carte ici, des émotions montent en flèche avec la super lune, c'est vraiment cette idée que je ressens beaucoup d'énergie, de satisfaction. Ouais, c'est des énergies, peut-être ça fait un moment que vous ne les aviez pas ressenties. Vous voyez, peut-être de la sécurité intérieure, peut-être ressentir de l'amour, peut-être ressentir oui, je l'ai dit, de la sécurité. Ce genre de choses, vraiment où c'est stable en fait, où on a des pics d'énergie stables et agréables. Eh ben, c'est un sacré projet, hein, cette nouvelle lune, les amis. Acte de foi, chance, vraiment écoutez ce qu'on est en train de vous montrer ici, là, ce que votre cœur, ce que votre moi intérieur a à vous révéler par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, parce que vraiment, après, c'est un beau projet quand même, hein, une fois que ça s'est mis en route. J'aime beaucoup. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Dites-moi comment ça se passe. On va aller voir, pardon, on va aller voir au niveau professionnel ce que ça nous indique. Hop, allez.
Tac là. Alors, au niveau professionnel, j'ai pris celui-ci. Donc, je fais le tirage et je vous récupère tout de suite après, les amis. Elle est incroyable, il est incroyable ce message professionnel. Je vous explique. Depuis tout à l'heure, quand j'étais en train de faire le tirage professionnel, là, on me montrait en fait une idée de que comme si toutes les cartes allaient être redistribuées. Parce que non, c'est pas toutes les cartes. Oui, on peut voir ça comme toutes les cartes allaient être redistribuées, mais c'est surtout, on m'a montré un espèce de puzzle où en fait chaque pièce qui n'était pas à sa place allait revenir à sa bonne place. Vous voyez, comme vraiment les cartes sont redistribuées parce que ce qui n'est pas à sa place doit revenir à sa place. Vous voyez, il y a vraiment cette idée. Et au fur et à mesure que les cartes tombaient, ça m'a vraiment confirmé ça. On vous dit que vous êtes sur le chemin de votre destin. Vous voyez, ça c'est la carte qui vous représente ici. Et on parle de refoulement et de mort avec Pluton en plus à l'envers. Pour moi ici, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie du Verseau. Vous savez que Pluton est repassé définitivement là en Verseau. Pour moi, je ressens vraiment que ici, on ne va plus pouvoir aller à l'encontre de notre destin, de ce qui nous appelle, de ce que l'on a pu potentiellement refouler jusqu'à présent, ou dire non, mais on va continuer un peu ça, parce que j'ai peur, parce que ceci, parce que cela, parce que je ne sais quelle raison. En fait, là, ça va plus être possible. Et quand j'entends ça va plus être possible, c'est pas qu'il va vous arriver des trucs terribles, c'est qu'intérieurement, l'appel va être très fort. Les cartes autour de vous vont se redistribuer pour que gentiment vous alliez sur ce chemin-là. Vous voyez, ça se fait pas en une fois, ça se fait pas d'un coup, mais je pense que vous avez été soit appelé à plusieurs reprises, soit vous avez commencé à être sur ce chemin-là. Pour X ou Y raison, ça a un peu pataugé. Et là, pour moi, ça ne va plus patauger, c'est terminé. Pour moi, ce mois va vous permettre de vous reconnecter avec vos grands rêves, avec vos grandes envies. Et on vous l'a dit, la chance est avec vous. Donc il y a vraiment cette idée de je reconnecte à quelque chose de moi, où je continue à connecter, mais encore plus fort, vous voyez, qu'une vision très haute, très grande ici. Et effectivement, on vous dit quoi? On vous dit qu'un souhait va être exaucé ici avec une énergie d'équilibre et de justice. C'est l'énergie de la balance. Qu'est-ce que je vous disais ici? C'est ça en fait le truc. C'est que vraiment, ici, les vœux qui vont être exaucés, si vous voulez, ici pour moi, ce que je ressens, c'est hautement spirituel. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu le dessin qui reprend sa place, l'œuvre de Dieu, de l'univers, de vos guides, de vos anges, ce qui finalement doit être ici, il y a une idée que ça reprend son cours, ça reprend son juste chemin après tous ces chamboulements. Et quand j'entends tous ces chamboulements, c'est des messages vraiment très très spirituels que j'ai, hein, je vous le dis. Si vous adhérez pas les amis, c'est vrai que parfois je suis pas trop comme ça, mais là ça me vient, je dois vous les passer. Si c'est pas votre truc, vous passez, hein, d'accord? En gros, ce que l'on me dit, c'est que depuis le Covid, en gros, il y a eu énormément de choses qui sont venues chambouler, pas mal de choses qui devaient se passer. En gros, là, tous les chemins de tout le monde ont été mis à l'arrêt et après ont été d'une certaine manière redistribués. C'est pas une question que ça n'a pas été juste, que ça n'a pas été bon, etc. C'est pas ça. C'est que depuis cette période, jusqu'à maintenant, on avait eu besoin de ça pour travailler notre positionnement intérieur, nos croyances, nous reconnecter à notre foi, nous reconnecter à nos connexions, avoir toutes ces personnes qui nous guident et qui nous accompagnent, qui se sont lancées dans la spiritualité, dans cet appel, pour nous mettre à disposition toutes ces connaissances. Aujourd'hui, on a eu tout ça depuis ces années, donc ça fait maintenant ça va bientôt faire 5 ans. Et tout ça, en fait, nous a énormément travaillé intérieurement. C'est venu aussi chambouler énormément extérieurement. Et là, à partir de maintenant, le projet, c'est que les choses se rééquilibrent extérieurement et reviennent d'une certaine manière, avec une justice divine, avec une certaine justesse. Et je vous retire tout de suite, c'est pas du tout si vous avez des idées de style j'ai grave perdu ou j'ai grave eu mal, donc il serait temps qu'on me redonne, c'est pas ça le sujet. C'est pas du tout ça. Parce que si vous avez eu mal ou que ça a été difficile ou vous avez vécu des choses difficiles, c'était justement pour travailler ces croyances, ce positionnement. C'est pas pour se dire je vais recevoir. Moi, je suis désolée, mais tous ces trucs du style j'en ai chié et la spiritualité du style c'est dur pour moi donc c'est le bon chemin et je vais recevoir énormément parce que j'ai eu mal, je suis pas convaincue de ça. Sincèrement, je suis pas du tout convaincue de cette philosophie. Je suis pas non plus convaincue que il faut renforcer. Je vais vous donner un exemple. Hier, je suis allée à la pharmacie
pour lui demander soit en phyto, soit en... Donc c'est des concentrés de plantes, soit en homéo, quelque chose pour le stress, pour l'anxiété. Parce que c'est quelque chose que je suis vierge, pour toutes les vierges qui connaissent l'anxiété, ça fait partie de notre vie et c'est vraiment très compliqué à gérer. Et là, ces derniers temps, je dors très mal et tout, et avec le fait que je sois malade par-dessus, ça m'a gonflé. Et du coup, je suis allée demander, et en fait, il y avait marqué résistance au stress sur un truc de phyto. Et là, je l'ai regardé et elle me dit, vous le prenez? Je lui dis non. Elle me dit pourquoi? Elle me dit, elle me regarde avec un regard interrogateur. Et je lui dis, je suis désolée, j'ai pas envie d'être résistante au stress en fait. Moi là, je suis en train de vous demander quelque chose pour essayer de me libérer de mon schéma d'anxiété et de stress. C'est pas du tout pour être résistante, je veux plus qu'il y ait de stress dans ma vie. Je veux pas l'entretenir en fait, c'est pas ça le sujet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, moi je suis plus d'accord avec ça en fait. Je suis plus d'accord avec des trucs qui me stressent, à devoir résister, être encore plus forte. Il y a une épreuve, il faut la dépasser pour la prochaine. Non, non, c'est fini ça, c'est fini. Je dis pas que la vie elle est rose et tout ça, mais je vois pas pourquoi je dois me renforcer en fait. Non, me renforcer pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il va y avoir encore une tuile qui va me tomber dessus? Non en fait, non. Vous voyez cette idée-là? Bon, on n'est pas du tout là-dedans. On est beaucoup plus dans quelque chose de justesse, un équilibre. Donc, je reviens sur la guidance. Hein. J'ai fini le passage un petit peu high vibe, message universel qui me traverse. Donc ici, vraiment, cette idée, c'est le souhait, effectivement, qui va être exaucé. C'est un souhait qui va vous permettre de vous sentir à votre place, de vous sentir dans un univers juste, équilibré, dans lequel vous êtes réorienté, réajusté, en fait. Hein, vraiment sur le chemin aujourd'hui sur lequel... il y a quelque chose qui coule. Mais comme on l'a vu dans la guidance générale, il y a quand même cette idée de suivre les signes de l'univers qui ressortent ici énormément, de guidance, de foi, de tout ça, qui vous accompagne et de faire confiance et de lâcher un peu ces zones confortables qu'on est venu vous montrer, comme on l'a vu dans la guidance générale, on est venu vous montrer le passé, là où vous en êtes et aller vers un avenir, un questionnement. Vous voyez? Donc là, ça ressort énormément. Le challenge, le défi, c'est de voir que l'univers répond positivement à vos questionnements. Et il répond positivement en vous proposant des révélations. Mais ces révélations, elles vont demander une résilience. Donc je pense que ce n'est pas anodin que j'ai dit à certaines personnes que ce n'est pas du tout vos vœux exacts vont être exaucés. Je pense que ça ne va pas être tout à fait comme vous l'avez imaginé ou vers quoi vous avez imaginé. Parce que ce n'est pas exactement quelque chose que vous avez demandé pur et dur parce que c'était peut-être basé un peu sur l'ego, basé sur « ouais mais j'ai travaillé sur tout ça pendant tant de temps, je ne vais pas tout abandonner ». Peut-être qu'il y a besoin de passer par là pour aller sur quelque chose de plus juste pour vous par rapport à vous aujourd'hui, qui va être peut-être basé sur ce que vous êtes aujourd'hui, avec le travail et la connaissance que vous avez fait, mais transformé. Et que peut-être, oui, vous allez devoir peut-être laisser certaines choses. Parce qu'on le voit ici, il y a forcément quelque chose où il va falloir se séparer. Comme on l'a vu avant, il y a une compréhension d'un cycle qui est terminé pour acter un nouveau cycle ou une nouvelle étape. Et effectivement, ça veut dire se séparer de quelque chose. Et là, pour l'instant, au niveau professionnel, il va falloir tranquillement aller vers, effectivement, envisager une séparation. D'accord? Vous voyez, c'est marrant parce qu'on arrive à la fin de la lunaison ici. Donc ce sera début janvier du coup, hein, la prochaine nouvelle lune en Capricorne. Donc pendant tout le cycle lunaire ici jusqu'à ce moment-là, donc c'est-à-dire à peu près un mois, effectivement, il y a tout un cheminement vers quelque chose qui va se terminer pour démarrer quelque chose de nouveau et c'est vraiment pour aller vers beaucoup plus d'expansion. L'univers vous accompagne énormément, suivez les signes. Pendant ce mois, vraiment, suivez les signes les amis. Voilà, et écoutez, je vais passer au relationnel amoureux tout de suite. Sacré message relationnel amoureux, hein. Wow. Alors, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou peut-être relationnel amical, peu importe. Ici, je vous explique. Il y a une énergie assez puissante
de quelque chose qui vient toucher de la superficialité, de la dépendance, quelque chose d'instable. Il y a quelque chose pendant cette lunaison sur l'instabilité relationnelle qui va ressortir. D'accord? C'est pas pour rien que ça ressort ici. C'est pour que vous preniez confiance en vous. Je vous explique. L'étoile de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, avec l'énergie de l'âme sœur ici, elle vous indique que votre part féminine sait. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, votre part intuitive, intérieure, sait ce qui est bon pour vous, ce qui est vrai ou non, ce qui ressort ou pas de faux ou de peu importe quoi en fait. Il y a cette idée que vraiment votre part intérieure sait. Et toutes ces relations, toutes ces situations où il y a de la superficialité, où il y a de la dépendance, où il y a de l'indécision qui ressort, il y a de l'instabilité, votre part intérieure sait. Elle sait direct ce qu'il y a à faire et on vous dit en fait l'objectif de ce mois c'est d'aller vers des pieds dans le plat, c'est d'aller vers j'assume ce que je dis, c'est vraiment, et quand je dis ce mois c'est parce que c'est toute cette lunaison, on me dit, c'est vraiment un mois, une lunaison pour vous dire je mets les pieds dans le plat et j'ai pas peur de suivre mon intuition, de suivre mon flow. Mon flow me dit que cette personne c'est mon âme sœur et que clairement je sais que je peux dire ce que j'ai à dire et que de toute façon, j'ai pas à avoir peur de perdre cette personne puisque de toute façon, si on doit être ensemble, on le sera et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, par contre, ce que je ressens, c'est ça et je vais le dire. Parce que je suis pas d'accord avec ci ou alors parce que je suis d'accord avec ça et il faut que je le dise. Vous voyez, il y a vraiment cette idée où on vous demande de vous affirmer, d'affirmer ce que vous ressentez, ce que vous savez pertinemment et d'oser le dire, d'oser le faire ici pour sortir à chaque fois de ces schémas de superficialité, pour sortir de ces schémas de dépendance, pour sortir de ces schémas d'indécision ou d'instabilité qui ne sont pas agréables pour vous. Parce que, effectivement, il y a toujours cette énergie de fin de cycle et cette énergie d'hiver. Donc, si vous voulez, c'est pour que là, pendant cet hiver, vous partiez, on va dire, avec des relations qui soient bien stables et qui ne soient plus dans ces énergies qu'on vient de voir avant, qui ne sont pas agréables. C'est pour que vous passiez un hiver au calme, relationnellement. Mais pour ça, il faut que vous osiez. Parfois, pour certaines choses, votre intuition, elle va vous dire que cette personne, effectivement, ça va aller plus loin. Et il y a parfois votre intuition qui va vous dire, non, en fait, tu sais très bien que cette personne n'a rien à faire dans ta vie. Tu sais très bien que cette personne, c'est pas une famille d'âme, c'est pas une âme sœur, c'est pas tout ça. Et en fait, il faut accepter la fin là. Vous voyez ? Et c'est vraiment cette idée, et ça vous demande de sortir de votre zone de confort, ça vous demande d'accepter de vivre toutes ces émotions, toutes ces instabilités, de prendre position et d'oser vous positionner. D'accord ? Ça vous demande parce que, en fait, il y a, vous voyez, j'ai deux fois l'énergie de la maison 2, donc avec l'énergie du taureau à l'envers, et la maison 2 ici avec les possessions, l'argent et l'immobilier. En fait, si vous voulez, la zone de confort qui demande à être dépassée encore, une zone de confort ici à dépasser relationnelle, c'est effectivement la peur des fins de cycle, c'est-à-dire la peur de chambouler sa vie, de retirer certaines personnes de sa vie, de retirer certaines stabilités de sa vie, que l'on a l'impression que ce soit une stabilité, et je dis bien une impression, parce que parfois ça ne l'est pas du tout, bien au contraire, et ça vous demande un dépassement, c'est le challenge. C'est d'oser vous déposséder, d'oser accepter que peut-être il y a des personnes qui vont vous en vouloir, peut-être que les personnes ne vont pas être d'accord avec vous, peut-être que ça va de vous déposséder d'une certaine manière de relations qui ne sont plus bonnes pour vous et au contraire d'en acter d'autres en vous positionnant et en disant ok, maintenant ça stoppe. C'est soit on arrête de jouer de cette manière-là ou de jouer ou d'être dans ces dynamiques-là. Et on va vraiment vers quelque chose, on met les pieds dans le plat, on discute, parce que je sens qu'il y a quelque chose derrière. Tout ça, que ce soit pour clôturer ou pour ouvrir, pour incarner, ancrer quelque chose de plus stable, dans tous les cas, tout ça, ça va vous amener à 2 fois, j'ai quand même le succès et la réussite ensemble. Avec les bénédictions et tous les espoirs sont permis. Donc en fait ici, pour moi, ça vous permet de faire le ménage. Que ce soit le ménage pour de bonnes relations qui passent leur temps à être superficielles, à accepter un peu du on-off, de l'instabilité, hop, on met les pieds dans le plat pour créer quelque chose de stable. Et de l'autre côté, tout ce qui n'a plus à être, on vire. Et ça, pour moi, ça va vous créer énormément d'énergie de succès. Parce que quand on emporte les bonnes personnes avec soi et qu'on laisse les autres, qu'est-ce qui se passe ? On est forcément dans de bonnes énergies puisqu'on a fait de la place.
Donc forcément, ça s'étend ou carrément, ça vient remplir le vide. Vous voyez? Ah, c'est un très très beau message. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez? Allez, écoutez, j'ai trouvé cette guidance de nouvelle lune magnifique. Franchement, je la trouve très très belle. On va aller voir les petits conseils pour terminer. Allez, j'ai pris l'oracle de la magie de la lune. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable, ma voix, le nez, tout ça, tout ça. Allez, c'est parti. Des petits conseils, on en a 3. Alors, dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et l'énergie du taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience pour créer votre réalité grâce aux énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Je vous rappelle la phrase « La chance est avec vous », la phrase de la carte de la nouvelle lune en Sagittaire. Les amis, si vous avez aimé, comme toujours, c'est avec grand plaisir que je reçois vos likes, que je reçois vos commentaires, que je mets un petit cœur quand je les ai lus. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes à qui ça pourrait aider, à qui ça pourrait parler, à vos proches et que ça pourrait les aider. Merci à vous d'être là, merci de votre présence. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Je vous rappelle qu'il y a le Black Friday ce week-end, de vendredi jusqu'à dimanche soir sur les guidances et sur les thés et infusions énergétiques que je propose. Je vous invite de découvrir tout ça et d'aller profiter des réductions pour gâter vos proches et pour vous gâter vous pendant cette période de Noël. Voilà, je vous embrasse les amis, prenez grand soin de vous. Bon rituel également de nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous aime.